Salut les camarades de PSA Valenciennes. Bon, comme promis, à chaque fois qu'il y aurait une réunion, on s'était dit on se reverrait une petite vidéo pour expliquer un petit peu la situation. Pourquoi une vidéo? C'est plus rapide, c'est plus facile, et on a plus envie d'écouter ou de regarder une vidéo que de lire un long texte d'explication ou parfois il manque des éléments, quoi que ce soit. Donc ce matin, il y a une réunion assez importante, un CSE extra, où la direction a convoqué les syndicats pour leur demander leur aval sur la prolongation du chômage partiel et sur le vol organisé de nos jours de congé. Oui, c'est un vol organisé parce que comme je vous l'ai expliqué précédemment dans d'autres vidéos ou d'autres textes, la direction du groupe a prévu un accord de crapule. Oui, un accord de crapule. Parce que sous prétexte de nous compenser à 100% notre salaire pendant la période de chômage, va nous être confisqué un jour de congé par mois, plus 6 jours qu'il pourrait positionner un peu où il voudrait dans l'année. Donc vous l'avez compris, en tout, c'est 7 jours qui vont nous être volés, oui, volés. Comment ça s'est passé? Donc ce matin, la direction a annoncé que le chômage partiel serait prolongé jusque fin juin. C'est administratif, ça veut pas dire qu'on va être au chômage jusqu'au fin juin. Me demandez pas quand est-ce qu'on reprend, ça n'a pas été évoqué. Pour l'instant, pas avant mai. Voilà. Donc sur les congés, sur la position des congés, la direction va retirer un jour au mois de mai pour compenser notre salaire à 100%. Voilà, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, va nous être volé 2 autres jours. Une journée posée le vendredi 24 avril pour tous sauf l'AD1. Le jeudi 7 mai pour tous sans exception. Et le lundi 27 avril pour l'AD1. Donc, pour vous compreniez bien, l'accord permet à la direction de nous prendre un jour par mois de chômage, plus 6 jours ouvrables, soit 5 jours qu'elle pourrait sonner quand elle veut dans l'année, soit au minimum 7 jours. Si le chômage se prolonge, ça fait 8, plus 9, et 10, etc. Ce qui est quand même un comble. Parce que en fait, votre chômage, vous en rendez pas compte, mais vous le payez 3 fois. Comment ça, je paye 3 fois? Quand vous regardez sur votre fiche de paie, ce qu'on appelle le salaire socialisé, c'est-à-dire le brut, vous cotisez déjà pour si un jour vous perdez votre emploi, d'être au chômage. Ça, c'est la première chose. Ça, le gouvernement en a fait fi. Elle a permis aux patrons de se faire financer notre chômage partiel avec nos impôts. Donc vous payez une deuxième fois. Mais comme c'est pas suffisant encore pour la direction qui voulait encore gagner sur un troisième tableau, vous le payez une troisième fois puisqu'elle va vous confisquer des congés pour vous permettre d'être en chômage. Sauf que nous, le virus, on l'a pas demandé. Donc c'est une situation qui est absolument scandaleuse et qui est d'autant plus scandaleuse qu'en plus elle est validée et signée par des gens qui se disent syndicalistes. Et cela, je peux dire que ça les énerve parce que quand on fait des vidéos, ils aiment pas du tout parce que ça permet d'expliquer clairement. Et ça, ils en veulent pas. Ah, vous êtes diffamatoire, vous dites n'importe quoi. Sauf que nous, on lit les accords. Et ce qu'on vous a dit depuis le départ, c'est que c'est à l'arrivée. Et c'est parti. Les jours de confiscation, ils sont écrits. La seule chose qu'il y a de nouveau, c'est qu'écoutez bien, les salariés qui ont posé des CP en avril. Bon, ça, c'est perdu. On vous l'a expliqué. On vous a répondu par texto. Ça, c'est perdu. Vous ne pourrez pas les récupérer. Par contre, ce qui est posé pour mai et juin, qui a déjà été posé avant le confinement, appelez vite votre chef et expliquez-lui que vous retirez ces CP qui vous dépointent, comme ça permettra de compenser les jours qui vous confisquent. Bon, c'est une petite astuce, mais ça va vous permettre de sauver un petit peu les meubles. Bon, donc vous l'avez compris, c'est un accord scélérat. Alors, il y en a qui vous disent, oui, mais grâce à ça, on va sauver l'entreprise, ça va être la crise. Non, mais attendez, il faut remettre les choses au clair. Cette année, 3,5 milliards de bénéfices nets, salaire tout décompté. Tavares, notre PDG, plus de 20 000 euros par jour. L'année dernière, je crois que c'était 2,5 milliards, etc., etc. On doit avoir 15 milliards de free cash flow, c'est-à-dire d'argent liquide sur les comptes de Peugeot. C'est pas parce que certains syndicalistes qui vont vendre nos congés qu'on va sauver Peugeot. Hein. Peugeot, il va très très bien. Ils sont riches à milliards. Ils sont obèses de fric, ils savent plus quoi en faire. Donc vous l'avez compris, c'est le tour de passe-passe. Ils sauront pas vous expliquer le vol. Ils vont essayer de vous baratiner. Oui, mais la CGT, dit pas tout. La CGT, lit les accords. Et c'est pour ça qu'elle les signe pas. Parce que c'est pas tout signé et après de se plaindre. Et puis il y a aussi le problème du décalage de nos congés principaux. Vous le savez, un accord permettait qu'on a, pour la plupart de l'usine, 4 semaines, et pour un secteur assez petit, le AT6, 3 semaines plus une flottante. Aujourd'hui, tout ça est remis en cause.
Les autres nous disent oui, mais grâce à l'accord qu'on a signé, vous avez le droit de 12 jours consécutifs au mois de juillet, août. Bah, vous êtes bien gentil, mais ça c'est la loi, donc on n'a rien gagné. Par contre, ce qui est pas certain, c'est qu'on a tous nos congés en même temps. Ceux qui ont posé des congés, enfin qui ont réservé des vacances et qui ont versé des heures, bah ça risque d'être perdu. Enfin, vous voyez, ça reste très flou. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on va avoir nos congés principaux. La direction, quand est-ce qu'elle va se prononcer dans l'accord qui est très bien fait. Alors celui-là, j'aime bien aussi. La direction peut répondre au CSE d'avril, au CSE de juin, au plus tard au 15 juin. Bah, au 15 juin, tu essaieras de te retourner pour essayer de pouvoir récupérer tes arts ou des autres vacances. Bah, bon, vous l'avez compris, c'est une année catastrophique. Les accords signés sont absolument scandaleux. Ceux d'avant, ils étaient pas terribles. Alors là, c'est le bouquet. Mais ils ont quelque chose pour se défendre. Dire oui, mais c'est pas nous, c'est le gouvernement qui impose de vol des congés. Non, non, non. Le gouvernement a posé un décret. Il a donné une ligne directrice pour que les syndicats discutent avec la direction de comment on pourrait faire. Pour exemple, il y a certaines grandes boîtes, il y a 0 jour qui leur seront confisqués. Parce que les syndicats, ils n'ont pas signé d'accord permettant le vol des congés. Il y a certaines boîtes, ils auront leur congé d'été. Vous, il y a Toyota, ils auront leur congé d'été. Donc vous l'avez compris, faut qu'ils arrêtent de tout mettre sur le dos Macron ou du gouvernement. L'accord, c'est eux qui l'ont signé. C'est personne d'autre. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc ils ont tous été favorables, y compris à Valenciennes ce matin. Hein. Ils ne pourront pas dire c'est pas nous, c'est Paris. Non, c'est à Valenciennes qu'ils ont signé. Et quand on leur a dit vous êtes des voleurs, vous avez volé les congés des salariés, ouah, c'est pas vrai. Non, si, c'est vrai. Malheureusement, votre signature est là. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas nier l'évidence. Voilà. Donc j'ai essayé d'être le plus court possible pour que le format puisse être visible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me poser vos questions sur le site ou en privé. On y répondra. On essaiera d'y répondre le plus vite possible parce qu'à chaque fois il y a beaucoup de demandes. Voilà. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous, restez confinés.